Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. That was unbelievable. I'm not chasing numbers. I'm chasing the highest free skate score of all time. Three-time national champion. Axel, I can't believe I'm saying those Talent like words. this comes along once in a lifetime. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2025 et vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous allons commencer l'année avec le très attendu résumé de la finale du Grand Prix 2024-2025 qui se passait à Grenoble, en France. Cet épisode, ça va être un peu plus une réaction personnelle puisque j'ai pu assister à cette finale de mes propres yeux et c'était juste incroyable. Bon, déjà, avant de commencer la compétition, parlons un petit peu organisation. La compétition était répartie sur 4 jours, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche avec le gala auquel je n'avais pas prévu d'assister mais seulement de le regarder sur mon écran. Je n'avais également pas prévu d'aller voir la compétition le jeudi soir, j'avais seulement pris une place pour les entraînements le jeudi matin. Pour 5 € seulement, vous pouviez aller voir tous les entraînements, que ce soit jeudi matin, vendredi et samedi. En voyant les entraînements le jeudi matin, vous vous doutez bien que j'ai tout de suite voulu aller voir la compétition le jeudi soir. Et finalement, ça s'est bien goupillé puisque j'ai fini les cours plus tôt et que je n'ai raté que 30 minutes de compétition. Bref, parlons des entraînements. Faut savoir que c'était véritablement la première compétition que j'allais voir de patinage artistique hors France. Et donc, c'était un petit peu nouveau pour moi. Je savais que ça allait être très grandiose et je m'y attendais pas parce que je connaissais vraiment la patinoire de Grenoble et là, ils avaient mis le budget, je peux vous dire. Parce qu'il y avait des écrans sur tout le tour de la piste. Enfin, si vous avez vu la compétition, vous voyez de quoi je parle. Parce que d'habitude, il n'y a pas d'écran. D'habitude, c'est simplement des petites affiches. Et rien que ça m'a étonnée. Je me suis dit, alors là, ils ont mis le paquet. D'ailleurs, j'ai pu voir que tous les caméramans et les gens qui organisaient la compétition avaient une petite veste finale du Grand Prix floquée derrière. Et j'avais absolument envie de la voir. Et malheureusement, ils ne la vendaient pas. Tout ce que j'ai pu acheter, c'est un petit pins avec le logo de la finale. Je suis quand même très contente. J'ai pu découvrir aussi qu'il y avait plein de boutiques tout autour qui vendaient des patins, des vêtements pour le patinage, enfin bref, plein d'objets dérivés également pour la compétition. Durant donc ces entraînements qui duraient de 8h30 à peu près 15h30, moi j'ai pu aller voir que de 9h30 à 13h parce qu'après j'avais cours l'après-midi. Nous commencions déjà très mal la journée puisqu'il y avait une manifestation sur Grenoble et donc les trams ne circulaient pas tous. J'ai donc dû aller à la patinoire en vélo, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je suis arrivée quand même pour la première catégorie. Cette catégorie, c'était les programmes courts couple junior. J'ai donc pu voir le passage d'Olivia Flores, Luke Wang pour les États-Unis. Le deuxième couple, c'était Jasmine Desrochers, je crois, et Kieran Trasher, je crois. Et je ne sais plus trop leur nom, je les ai pas trop suivis. J'étais plus fan d'Olivia Flores et Liu Kwang. Et j'ai vu également le passage des Chinois, dont je ne me souviens plus le nom parce qu'il est beaucoup trop compliqué à prononcer. Mais c'est pas grave. J'attendais énormément les catégories seniors et j'ai été servie puisque j'ai eu les juniors femmes d'abord, et ensuite les seniors. J'ai pu voir beaucoup de femmes que j'admirais, notamment Mao Shimada, double championne du monde junior, vous connaissez, enfin c'était incroyable de la voir en vrai et pas sur un écran. Ensuite, il y avait également Kaoroko Wada, Amina Kai, il y avait une chinoise, il y avait la coréenne, la sud-coréenne Kim Yoo-seong, et Stéphania Gladki, notre française. Voilà, donc c'était vraiment sympa de les voir. Et là, j'ai pu voir toute la catégorie en entier. J'ai vraiment passé une super matinée. Ensuite, il y a eu la danse sur glace junior, qui est peut-être la catégorie la plus ennuyeuse que cette compétition. Mais voilà. Alors là, je connaissais vraiment aucun couple. C'est-à-dire que même les Français, je ne savais pas comment ils s'appelaient. Et du coup, j'ai pu un peu profiter, puisqu'au final, je découvrais leur programme à tous. Et c'était sympa de voir les entraînements. En fait, ils sont vraiment 3 coupes par 3 coupes sur la glace. Et du coup, ils sont tout le temps là, tu peux les filmer. Enfin, les entraînements, c'est vraiment très enrichissant. Et si vous avez l'occasion d'aller en voir, eh bien, allez-y parce que c'est pas cher et on les voit quand même. Et souvent, on a même plus d'autographes aux entraînements que pendant la compétition. Ensuite, bien sûr que j'ai vu les couples seniors. Et donc là, on avait un peu plus des couples que je connaissais.
Mes préférés, c'était Riku Miura et Ryuichi Kihara, les japonais qui sont vice-championnes du monde en titre et ils ont été champions du monde aussi, je crois, il y a 2 ans. Ensuite, il y avait aussi les 2 géorgiens qui ont été champions du monde junior l'année dernière, Anastasia Metelkina et Luca Berulava. Il y a eu aussi 2 couples italiens, j'avais oublié qu'il y avait 2 couples italiens qui avaient été sélectionnés, Sara Conti, Nicolo Macci et Rebecca Ghigliardi, Filippo Ambrosini. Également un couple américain parce qu'on ne fait pas de patinage en couple sans les Américains, Elikam Dani Oshé. Et évidemment les champions de la finale de Grand Prix en titre, Minerva Fabienne Assé et Nikita Volodine. Et pour finir, je suis partie un peu plus tard puisque je ne pouvais pas rater cette catégorie, ma préférée, les femmes seniors. Et là j'ai été, mais je vous raconte pas comme j'ai été impressionnée quand elles sont rentrées sur la glace, vraiment j'avais des tremblements. C'était pas les femmes les plus fortes du monde, mais c'était quand même des patineuses que j'ai suivies depuis longtemps maintenant, et enfin ça faisait quelque chose de les voir en vrai sur la glace. Et du coup évidemment il y a eu Amber Glean, Kaori qui a été pour moi le coup d'émotion de la journée je pense, Monet Chiba, il y avait Rino Matsuike, Wakaba Iguchi quand même, une grande personnalité, et du coup voilà, c'était tout pour les femmes. Je suis donc revenue le soir vers 17h je dirais, 17h30 peut-être. J'ai donc raté toute la catégorie junior couple, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que je sois arrivée pour la catégorie junior femme, je ne voulais absolument pas rater le programme court. J'ai appris par la suite que Olivia Flores et Luke Wang avaient eu 52 points sur le programme court et avaient terminé 3e. Il n'y a pas eu trop de surprises dans la catégorie couple junior, c'est pour ça que je vous parle de la catégorie féminine. Pour Mao Shinemada, c'est un 73.72 et je peux vous assurer qu'elle a fait sûrement le meilleur programme court féminin de toute la soirée, puisque même chez les femmes, le 70 points n'a pas été dépassé. Kaoru Kawada a pris la 2e place avec 67.77 et Amina Kei la 3e place avec 67.26. Pas trop de surprise au niveau du podium féminin junior, on savait très bien que le Japon serait high level. Stéphania Galaxy a fini dernière, mais petit point positif, je suis passée sur l'écran avec mon drapeau et j'étais absolument trop fière, je vous assure c'est la première fois que je suis passée et ça a été le début d'une très longue série pendant le week-end. Je ne vais pas trop m'attarder sur la danse sur glace junior, je vous en parlerai plus dans le livre. Pour les programmes courts couple, senior, c'est Minerva Fabienne Assé et Nikita Volodine qui sont arrivés premiers avec 76.72. En 2e, Riku Miura, Ryuichi Kihara. J'étais très contente, j'étais là avec mon petit drapeau japonais, je les encourageais. 76.27 pour eux. Et en 3e place, Anastasia Metelkina, Luca Berulava pour la Géorgie, 72.26. Dernière catégorie du jeudi, les femmes seniors. Pour ce programme court, je croyais véritablement en Kaori, j'étais là pour elle, enfin j'étais là pour le Japon au final puisqu'il y avait 5 japonaises sur 6 participants. Donc Amber, j'ai été très étonnée qu'elle ne cède pas sous la pression. Parce que quand t'as toute une nation contre toi, c'est quelque chose. En plus, Amber, elle devait tenter le triple axel, qui était donc un élément plus que difficile. Il faut énormément de concentration et de sang-froid pour le réussir. Et elle l'a réussi très bien à l'entraînement. J'ai d'ailleurs pu prendre quelques vidéos si vous voulez voir sur mes réseaux sociaux. Mais par contre, sur ce petit atterrissage, c'est ce qui lui a fait perdre des points. Elle avait très bien réussi son triple axel et on peut voir sur la vidéo d'ailleurs qu'elle a fait un petit, je sais pas comment dire, un accrochage avec la pointe de son patin. Et du coup, malheureusement, elle a perdu un petit peu de GOE dessus. Je crois même qu'elle a eu un GOE négatif, mais il était quand même très beau. Elle était avant-dernière à passer puisqu'elle s'est classée au-dessus de tous les autres, même si pour le programme court, elle a dépassé Kaori. Du coup, à la première place pour ce programme court, nous avons Amber Glean pour les États-Unis, 70.4. Malgré son triple axel, elle n'est pas allée beaucoup plus haut sur les 70 et c'est un truc de fou que les juniors dépassent les seniors, surtout en cette période. À la 2e place, Monet Chiba, championne des 4 continents avec 69.33. Et à la 3e place, Anna Yoshida avec 64.23, qui avait obtenu la médaille de bronze l'année dernière à la finale du Grand Prix. Donc je pense qu'elle espérait une médaille. Malheureusement pour Kaori, c'était 63.98 et la 4e place. Même si elle est tombée sur sa combinaison, elle a quand même fini à la 4e place, donc c'est fou. Malheureusement, moi j'étais juste à côté du Kiss and Cry, donc j'étais très contente parce que je voyais les patineurs sortir, rentrer sur la glace, je voyais les entraîneurs et tout ça, mais je voyais aussi les réactions des patineurs sur le Kiss and Cry. Au moment où elle n'était plus filmée, Kaori s'est mise à pleurer, la pauvre, après son programme court. Je pense qu'elle avait
elle a eu peur de Amber, enfin, Kaori, triple championne du monde, pourquoi aurait-elle peur ? Parce que Amber, et oui, elle peut prétendre à une médaille pour les championnats du monde et potentiellement quelqu'un qui peut lui piquer son titre. Mais je vous assure qu'elle s'est très bien rattrapée sur le libre. Fun fact et constatation de la journée, on ne voyait pas les scores en direct et ça je ne savais pas. Je pensais qu'on avait le tableau de score également affiché sur le grand écran et en fait on l'avait pas. Du coup c'était assez compliqué pour jauger les scores vu qu'on voyait en direct mais on n'avait pas les GOE, on n'avait pas le nombre de points des sauts. Mais bon après on a toute la beauté de la compétition devant nous donc autant regarder. Deuxième fun fact, Kaori, le matin, j'ai failli avoir un autographe d'elle. On était deux avec une petite fille. On voulait absolument un autographe de Kaori. Moi, j'étais là avec ma photo, mon feutre. Il y a quoi ? Il y a Eurosport qui arrive. Eurosport avec leur gros micro. Ils arrivent et commencent à interviewer Kaori. Tout ça pour lui demander quoi ? Est-ce que vous allez faire le triple axel ? Kaori, le triple axel, les gars, non mais t'es malade en fait. Enfin, je sais pas, genre ils lui ont vraiment posé que des questions inutiles. Alors que moi, j'attendais là pour mon petit autographe. Et elle était à 2 doigts de céder pour nous faire un autographe. Je suis trop deg, vraiment. Autre truc, après que Kaori soit sortie du Kiss and Cry le soir, on était genre peut-être 5 fans à avoir vu le Kiss and Cry et du coup à avoir beaucoup trop de peine pour Kaori. On lui a donc fait plein de petits cœurs avec les mains et c'était juste génial parce qu'elle nous a regardés, elle a jeté un regard vers nous et je me suis dit putain, elle sent qu'elle est soutenue, c'est trop bien. Et peut-être l'une des choses qui m'a rendue le plus heureuse dans cette journée, c'est un autographe. J'ai eu un autographe les gars. J'avais imprimé plein de photos, je pensais en avoir plein. Tu parles, j'en ai eu un, mais pas des moindres. Wakaba Iguchi les gars. Wakaba Iguchi dans sa magnifique robe de dune, elle est venue me voir. Elle avait l'air un peu fatiguée quand même. Elle est venue me voir et elle m'a signé un autographe, les gars. Et je suis la plus heureuse du monde, d'accord ? 5e aux Jeux Olympiques. Une femme qui a été capable de faire le triple axel dans sa vie, vice-championne du monde. Et elle m'a fait un autographe absolument magnifique sur cette petite photo du skate américain. Ah là là, je suis ravie. Mais ce n'est pas du tout égal à ce qui est arrivé le lendemain et je peux vous assurer que le vendredi, ça a été le jour le plus surprenant. Il s'est passé une grosse dinguerie et je vous invite à rester encore un petit peu parce que c'est incroyable. Le vendredi, je ne suis donc pas allée voir les entraînements car j'avais cours, mais j'ai pu y aller le soir évidemment et là j'avais réservé ma place de très longue date. Je suis arrivée vers 17h30 et je suis partie vers 22h, donc à la fin de la compétition. Et là, nous avons eu les premiers podiums le vendredi déjà. Pour commencer, si je ne me trompe pas, il y a eu les programmes courts hommes juniors. Ensuite, il y a eu les programmes libres femmes juniors. J'ai donc pu voir la victoire écrasante de Mao Shimada. Malgré un quadruple loop raté, j'étais un petit peu déçue, ça aurait été la première fois que j'aurais vu de mes propres yeux un quadruple fait par une femme. Mais bon, ce sera pour un autre moment. Elle a réussi son triple axel de justesse. Elle a également fait une magnifique combinaison triple-triple et j'étais placée à l'angle, je l'ai vu juste devant moi, c'était magnifique. Elle finit avec 199.46. Kaoruko Wada finit avec 191.75 et Amina Kai finit avec 189.58 et un très surprenant triple axel. J'avoue, je l'ai pas trop suivi pendant la saison, mais je me souviens pas qu'il y avait un triple axel dans son programme. Donc j'ai été très heureuse et absolument ébahie parce que vous savez quand vous attendez pas à un saut aussi puissant, et ben là elle l'a fait et en plus en combinaison. Donc c'était vraiment bien et elle méritait sa médaille de bronze. Stéphane Elgatki est toujours dernière après le programme libre, mais on ne lui en veut pas, c'était quand même fou déjà de représenter la France en femmes junior. La catégorie suivante était donc celle de la danse rythmique et là nous avions mon couple favori en danse sur glace, j'ai nommé Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. Notre couple français, nos champions, ils se sont enfin qualifiés pour la finale. Déjà l'année dernière j'y croyais, mais alors là je suis beaucoup trop contente et je crois extrêmement en eux pour les championnats d'Europe qui sont dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, je vous en parle en fin de vidéo. Bref, pour le programme court, à la première place, sans surprise, les Américains Madison Chock et Evan Bates. À la deuxième place, Charlène Guignard, Marco Fabbri pour l'Italie, les indestructibles champions d'Italie, je crois qu'ils sont 7 fois champions d'Italie, c'est monstrueux. Et à la troisième place, Lila Fir et Lewis Gibson que j'apprécie énormément. J'ai vu également 2 grands couples comme Marjorie Lajoie, Zachary Laga, Piper Gills et Paul Poirier. Au final, un peu nos Français, ils étaient
un peu novices dans ce milieu puisque c'était tous des couples de longue date et du coup c'est normal qu'ils soient arrivés 6e sur le résultat final, mais ils ont fait un programme court de fou et je l'adore, enfin vraiment ce programme il est super entraînant et à côté des autres programmes courts, je peux vous assurer que c'était l'un des meilleurs. J'ai ensuite vu le programme libre des couples seniors. C'est donc Minerva Fabienacé et Nikita Volodine qui remportent la compétition sans grosse surprise. Ils ont déjà été champions l'année dernière. Ils sont maintenant double champions de la finale du Grand Prix. À la deuxième place, Riku Miura et Ryuichi Kihara qui auraient peut-être pu les égaler s'ils n'avaient pas fait des chutes assez problématiques dans leur programme. Ils finissent avec 206,71 et Anastasia Metelkina et Luca Berulava finissent avec le bronze. 205,78, une très très belle entrée en senior pour cette saison. Ils avaient déjà évidemment fait les championnats d'Europe et on avait déjà vu le potentiel qu'ils avaient et qui est juste incroyable puisque c'est encore un très jeune couple qui a un très bel avenir. Les Italiens finissent 4e, Sara Conti Nicolomacci avec 200 points, Elikam Danioche 5e et 6e, Rebecca Ghigliardi Filippo Ambrosini. Mais après ces deux catégories déjà bouclées, nous avions le top du top, la catégorie sûrement la plus attendue de cette compétition, j'ai nommé les hommes seniors. Alors là, je peux vous assurer que je n'ai jamais entendu autant de bruit dans une patinoire que quand Kevin Emos est rentré sur la glace. Là, il était devant son peuple, là dans la patinoire où il s'était toujours entraîné et c'était juste incroyable puisque malgré toute la pression que ça lui a foutu, il a quand même fait un programme, moi que j'adore et c'est juste magnifique qu'il ait pu patiner en finale du Grand Prix à Grenoble et en plus il était le seul pour la France donc du coup ça faisait énormément de pression. Adam, on pense à toi ici et surtout on t'attend pour les championnats d'Europe. À la place d'Adam, c'était Mihail Shaidorov, quand même très contente qu'il soit là. Il a fini 2e au programme court et a été livré un programme juste magnifique sur dune, déjà très bon choix de musique et au-delà de ça il fait des quadruples très propres. Et ce quadruple lutte était une merveille. Ilya Malinin, l'incroyable, l'extraordinaire. Vraiment, je sentais pas la patinoire trembler quand il est rentré, mais presque en fait. Genre, son aura était monstrueuse. Et c'était la première fois que je le voyais en vrai. Incroyable. Sa fluidité sur la glace et tout, c'était fou. Et puis en plus, j'avais ma pancarte Quad God. J'ai un peu l'impression d'avoir été une super fan de Ilya, alors que je ne fais pratiquement aucun edit sur Ilya Malinin, hein. C'est juste que j'adore sa façon de patiner et il est incroyable. Qui ne l'aime pas? Très impressionnant également de voir Yuma Kagiyama, vice-champion olympique par équipe et en solo, vice-champion du monde. Le gars a gagné beaucoup trop de choses dans sa vie et en plus de ça, son entraîneuse c'est Carolina Kostner. Mais donc je sais pas si vous imaginez, mais vraiment je voyais les entraîneurs qui étaient juste à côté de moi. Et il y avait Carolina Kostner peut-être à moins de 10 mètres de moi. C'était incroyable, genre une patineuse avec cette aura-là. Elle a un background de fou. Et je me dis, mais waouh, elle était juste à côté. Genre j'avais limite envie de lui demander un autographe. Mais je me suis dit, attends, elle est vraiment occupée. Genre si je demande pas un autographe à Yuma, mais que je lui demande un autographe à elle, ça va être super bizarre. Et du coup, je l'ai pas fait, mais c'était fou. Bref, Ilya Malinin nous montre également dans son programme court un nouveau costume. Et encore une fois, une performance sublime. Et j'ai essayé d'avoir un autographe. Je vous assure, je n'étais pas la seule. Mais je n'en ai pas eu. Mihail Shaidorov, j'ai essayé d'en avoir un aussi. Sauf qu'il avait récupéré cette énorme nounours. Et donc, il avait les mains extrêmement pleines et il n'a même pas fait attention à nous. Et là, je vais vous raconter la grosse dinguerie. Du coup, après cette journée encore bien remplie, j'étais aux anges. Genre vraiment, tout était parfait. C'était vraiment une finale du Grand Prix incroyable. Je n'avais qu'une envie, c'était de revenir le lendemain pour la fin de la compétition. Je suis sortie dehors et devant moi, j'ai vu des gens que je reconnaissais bizarrement. Je me disais, attends, ces gens, je les ai vus quelque part. Sur Instagram. Et là, je me dis, attends, ces gens, ils ressemblent vachement à quelqu'un que je connais. Ils sont deux, c'est un couple. Donc je me dis, la femme, je suis sûre c'est elle. Le gars en face, je me dis, non, c'est eux. Ce sont, mesdames et messieurs, j'ai croisé les parents d'Anna Sherbakova, championne olympique 2022, championne du monde, championne d'Europe. Elle a tout gagné, cette femme. Elle a tout gagné et, entre parenthèses, c'est ma patineuse préférée. Donc là, je peux vous dire que j'étais... Ah
Et en fait, vraiment, je ne pouvais pas y croire sur le moment. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et à un moment, ils se sont arrêtés. En plus, ils parlaient en russe. Enfin, je pouvais pas me tromper. Et ils s'arrêtaient pour, je sais pas, regarder une carte sur un téléphone, j'en sais rien. Et là, je vois qui ? Ina Sherbakova, c'est-à-dire la grande sœur d'Anna, qui vraiment était en train d'engueuler ses parents parce qu'ils étaient restés trop longtemps pour voir le podium. Ça m'a fait beaucoup trop rire. Et je me suis dit, attends, mais c'est... Là, je suis en train de voir une scène de ménage de famille classique. Sauf que c'est pas une famille classique, c'est la famille Sherbakova. Et j'étais en mode, attends, mais quoi ? C'est la cerise sur le gâteau. En fait, personne ne connaissait ses parents. C'est-à-dire que moi, je les connaissais parce que j'étais dans le cercle de fans proches de Anna. Genre, on les voit régulièrement sur les réseaux. Mais sinon, personne ne savait que c'était ses parents. Ils étaient vraiment incognito, ces gens-là. Et du coup, il y avait carrément sa sœur, son père, sa mère, là, à côté de moi, genre. Je me suis dit, attends, les gens sont venus de Russie pour voir la finale du Grand Prix. Qu'est-ce qu'ils font là ? Anna ne concourt même plus. Enfin, je veux dire, je ne comprenais pas. Et dans ma tête, tout se bousculait à ce moment-là et je me suis dit, attends, tu vas le regretter toute ta vie si tu ne vas pas les voir maintenant. Et du coup, je leur dis, excuse me ? Mais vraiment avec mon meilleur anglais, genre. Et en plus, ce sont des gens qui parlaient très bien anglais, donc c'était d'une facilité folle. Genre, ils parlaient mieux anglais que moi. Et je leur dis, excuse me, you are the Anna Sherbakova parents? Et là, j'ai vu leur tête, je me suis dit, ils étaient trop contents. Enfin, je sais pas, ils étaient contents, ils étaient pas étonnés. Donc je pense que c'est pas la première fois que ça leur est arrivé. Surtout des gens qui les ont reconnus. Je sais pas où ils étaient placés dans la patinoire, mais moi je ne les ai pas vus hors le moment où je suis sortie. Donc je pense qu'ils avaient des places carré or ou je sais pas. Et du coup, j'ai carrément discuté avec eux. Genre, ils m'ont dit oui, t'es une fan et tout. Et du coup, je leur dis oui, j'adore Anna. Dites-lui que c'est la meilleure patineuse, que je l'adore et qu'elle a changé ma vie et tout. Enfin, vraiment, je leur ai fait passer un message. J'espère qu'ils lui ont fait passer le message parce que c'est juste fou. J'ai pas osé leur demander une photo parce que c'était un peu bizarre. Mais en plus, il faisait nuit et je voulais pas passer pour une psychopathe non plus. Donc, je leur ai pas demandé de photo, mais je peux vous assurer que je crois que c'était le moment le plus... En fait, c'était comme si l'univers me récompensait pour tout ce que j'avais fait jusque-là, genre toutes mes actions de fan et tout, enfin voilà, c'était merveilleux et je vous assure que j'en croyais pas mes yeux après. Et en plus, on a parlé vraiment, mais comme des fans, genre vraiment, je leur ai parlé, je leur ai dit, je suis venue voir la finale et tout, machin, et ils me disaient, ah oui, mais tu es une fan du Quad God. Et là, je me dis, attends, ils sont venus voir Ilia Malini, en fait, c'est ça. Parce qu'ils avaient vu ma pancarte sur l'écran, et du coup, truc de dingue, ils s'étaient venus voir Ilia Malinin, genre ils s'étaient déplacés pour ça. Et du coup on a parlé d'Ilia Malinin, genre... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai parlé d'Ilia Malinin avec les parents d'Anna Sherbakova. C'est une chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir dire un jour. Mais voilà. Enfin bref, je pense que c'est la chose la plus incroyable qui m'est arrivée sur tout le GPF. C'est-à-dire pas du tout dans la compétition, mais en dehors de la patinoire. Bon voilà, je me suis énormément attardée là-dessus, je suis désolée. Passons tout de suite au samedi. Alors, pour le samedi, ça s'est passé un peu différemment. La compétition commençait vers 14h30. Il y avait donc 2 parties, l'après-midi et le soir. Le samedi, j'y suis allée avec 2 amis et l'ambiance était un peu mieux parce que c'est cool quand on y va seul, mais quand on est 3, c'est mieux. Nous sommes donc arrivés vers 14h, je dirais. Je crois que ça commençait vers 14h30. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que la catégorie femmes seniors soit à la fin. Comme d'habitude, on garde le meilleur pour la fin. Sauf que non, les femmes seniors, c'était au tout début. Et il se trouve que pour cet après-midi, on était placés au balcon. Moi, j'avais pris des places en classique tout le reste de la compétition. C'était la seule fois où j'avais pris au balcon pour économiser un petit peu. Et il se trouve que du coup, je savais que j'allais voir les femmes seniors au balcon, mais je m'attendais un petit peu à avoir l'émotion qui monte, quoi. Pas à voir tout de suite les femmes seniors. Et donc, j'ai pas eu le temps de me préparer à cette triste nouvelle, qui est que Kaori n'a pas gagné la finale du Grand Prix. Mais bon, c'est pas grave, on s'en remettra, ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle va être championne du monde. En attendant, du coup, j'ai pu voir un petit peu le warm-up sous un angle différent. Là, on était vraiment pas au-dessus de la patinoire, mais il y a quand même une bonne vue au balcon, même si on peut pas vraiment filmer, par exemple. Je m'attendais à un podium avec Kaori, bien sûr. J'étais sûre qu'elle allait remonter la pente, mais avoir quelle médaille, je ne savais pas.
Après sa chute sur le programme court, elle avait perdu pas mal de points, mais elle a fait un programme libre assez remarquable et elle a donc fini avec la médaille de bronze. Avec la médaille d'argent, Monet Chiba, j'avais quelques petites hésitations avec Ana Yoshida qui avait quand même eu la médaille de bronze l'année dernière. Mais bon, Ana Yoshida, elle maîtrise un peu moins son programme libre et elle a tenté un triple axel si je me souviens bien, qu'elle a fait en step out. Monet Chiba, elle a une belle hauteur de saut et elle n'a donc pas eu besoin de Ultra Sea Element. Et évidemment l'unanimité est sur Ember puisqu'elle a réussi 2 fois un triple axel en programme court, en programme libre. Et en plus Ember est très très populaire en France depuis le Grand Prix de France à Angers où elle a eu une victoire. Évidemment elle a obtenu 215, ce qui est un score assez acceptable pour gagner la finale du Grand Prix. Et donc je vais dire bravo Ember quand même. Bref, après nous avons eu la danse libre junior, donc du coup là j'ai pu un peu réfléchir à ce qui venait de se passer parce que j'étais encore sous le choc. Les gagnants avec la médaille d'or sont Noémie Mariatali et Noah Lafornara, les Italiens avec 169,98. À la deuxième place, Katarina Wolf-Kostin et Dimitri Tsarkiewski pour les USA avec 164,98. Et à la troisième place, Daria Grimm et Mikhail Savitsky pour l'Allemagne avec 161,86. Nos Français ont fini 5e et petit fun fact, on était juste à côté de leurs supporters et du coup ils s'entraînent à Villard-de-Lans et je sais pas pourquoi ils avaient amené des cloches de vache et ils s'arrêtaient pas de faire sonner leurs cloches de vache à côté de nous, c'était très drôle et très bruyant. Pour suivre, il y a eu les programmes libres hommes juniors et c'est donc Jacob Sanchez pour les USA qui remporte avec 227,38. J'avoue, je ne m'attendais pas tellement à sa victoire, surtout qu'il y avait Ryo Nakata, le champion du monde en titre. Il a fait malheureusement quelques chutes et ça ne lui a rapporté que 215,33 et une médaille de bronze. À la deuxième place, Minkyu Seo, le coréen, avec 222,14. Après une 5e place au programme court, il nous a fait une jolie remontada puisqu'il a fini premier au programme libre. Nous sommes donc descendus voir les podiums juste après. J'ai donc pris mon drapeau du Japon et ma pancarte pour Kaori et j'ai essayé au maximum de me faire voir par elle et j'ai réussi. Elle m'a fait coucou et je suis trop contente, vraiment. C'était génial. Et j'ai pu prendre quelques photos qui sont disponibles sur mon Instagram si vous voulez les voir. D'ailleurs, truc que j'ai trouvé absolument ridicule sur les podiums, c'est les sapins. Je sais pas si vous avez vu les podiums. Normalement, avec la médaille, on donne un bouquet de fleurs, quelque chose d'un peu sympa, voilà. Et là, ils leur ont donné des sapins. Et en plus, les sapins étaient en plastique. Alors, c'était un petit peu réfléchi quand même, parce que chaque sapin avait une petite guirlande de la couleur de la médaille. Bref, après ce joli podium, nous sommes allés nous rassasier, du moins aller chercher à manger parce que après on n'avait plus. Il n'y avait qu'une heure de battement entre l'après-midi et le soir et donc il fallait faire très vite. Pour le soir, on avait décidé de reprendre des places en classique quand même parce que c'était un peu mieux pour y voir. Je n'ai jamais pris de place en carré or et franchement pour les entraînements, je me suis placée là où sont censés être les carrés or et franchement c'est pas fifou je trouve. Il y a les vitres en face et du coup ça gâchait un peu tout. Ce que j'avais fait moi pour prendre les places, c'est que je les prenais à l'angle à chaque fois, comme ça on a un angle de vue sur toute la patinoire. Et en plus on était à côté de l'entrée des patineurs, donc on les voyait sortir vraiment juste à côté et on les voyait re-rentrer dans les loges, donc c'était le meilleur endroit pour avoir des autographes. Et juste après il y avait des places un peu VIP et j'avais jamais trop compris. En fait, il se trouve que ce sont les coachs, les chorégraphes et les autres athlètes qui ont fini de concourir qui sont venus s'asseoir ici. Donc là, la tribune, elle était pleine. Mais je peux pas vous dire combien de champions il y avait au mètre carré, mais c'était incroyable. Il y avait peut-être parmi les meilleurs coachs de la Terre. Il y avait toute la team Japan Junior. Il y avait Stefania Gladki, il y avait Kaori Sakamoto, Ana Yoshida. Il y avait aussi le chorégraphe Benoît Richaud. Enfin, un truc de dingue. Il y avait beaucoup trop de monde dans cette tribune et donc juste à côté il y avait le Kiss and Crawl. Bref, la compétition du soir a pu débuter, donc ça a duré de 18h à 22h. La première catégorie que nous avons vu passer, c'était la catégorie couple junior. Ce sont évidemment les Chinois qui ont gagné avec 176,09 avec plus de 20 points d'écart avec leurs adversaires. Olivia Flores et Luke Wang ont obtenu la médaille d'argent avec 155,82 et je suis très contente pour eux. Jasmine Desrochers et Kieran Trasher, les Canadiens, ont obtenu 152,82. Nos Français sont passés à pas grand chose du podium. Roman Telmack et Lucas Coulon ont fini 4e avec 146,38 et nous sommes très fiers d'eux pour cette première finale du Grand Prix. La catégorie qui suivait était la danse sur glace.
Pour la danse libre, ce sont Madison Chock et Evan Bates qui ont gagné avec 219,85, aucune surprise. Deuxième place, Charlene Guignard, Marco Fabri pour l'Italie, 206,11. Et à la troisième place, Lila Fear, Lewis Gibson avec 205,18. J'attendais avec impatience Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot et ils nous ont montré un magnifique programme libre. Je n'ai pas pu avoir d'autographe malheureusement, mais je suis très contente d'avoir pu les voir en vrai car c'est déjà incroyable. Même s'ils terminent 6ème cette compétition, c'était juste fou parce que c'était leur première finale du Grand Prix et on les applaudit. Et pour finir, la catégorie que nous attendions tous, les hommes seniors, programme libre. Alors, évidemment, sans surprise, une victoire écrasante d'Ilia Malinin qui finit avec 292,12. Il était deuxième au programme libre, et c'est normal parce que Yuma Kagiyama a vraiment assuré, mais le programme libre de Ilia Malinin était juste extraordinaire. Vraiment, moi j'avais déjà été ultra impressionnée au championnat du monde, rien qu'à travers mon écran, je me suis dit mais c'est quoi cette puissance en fait. Là malheureusement, il a raté son quadruple lutz et ça lui a fait perdre pas mal de points, mais j'ai quand même eu un joli, très joli quadruple axel devant mes yeux. Il est vraiment venu à l'angle où on était et c'est tout ce que je voulais pour cette compétition, c'était avoir un quadruple axel et en plus devant moi. Et je l'ai vu de mes yeux ce quadruple axel et je peux vous dire que c'est magnifique, vraiment. Si vous avez la chance de voir ça un jour dans votre vie, vraiment faites-le parce que c'est merveilleux. Il a réussi les 6 différents quadruples en un seul programme, ce qui est historique et je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues dans le patinage artistique. Pas de surprise également, médaille d'argent, Yuma Kagiyama, deuxième place, voilà, 280,78. Troisième place, Shun Sato, médaille de bronze, il l'a bien mérité, 270,82, rien à dire, le Japon est toujours là. Daniel Grassel finit 4ème, et Mihai Shaidorov 5ème. Franchement, après son programme court, j'étais persuadée qu'il allait finir au moins sur le podium, mais franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit rétrogradé à la 5ème place. Et en plus, quand il y a eu l'annonce des scores, il y a eu une huée sur les juges, franchement, je pensais pas que ça pouvait arriver en patinage artistique. Et là, il y a vraiment une désapprobation folle dans la patinoire. En plus, il a réussi une nouvelle combinaison triple-quadruple, qui était triple axel, quadruple salco. Bref, je pense que Mihai Shaidorov méritait au moins la médaille de bronze, au pire la 4ème place, mais voilà, la note n'était pas juste. Kevin Amos, malheureusement qui est tombé 2 fois sur son programme court, a quand même bien remonté la pente avec un programme libre incroyable. Tout Grenoble était là pour le supporter et c'était fou, l'ambiance était incroyable. Et voilà, après de très belles émotions ce samedi soir, c'est là que j'ai conclu mon aventure de la finale du Grand Prix et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de refaire ça, voilà. Donc je pense que d'ici la fin de la saison, je n'irai pas voir de compétition, mais sûrement l'année prochaine, j'irai voir le Grand Prix de France, puisque je n'y suis jamais allée. Mais je vous assure, je compte bien aller voir les Jeux Olympiques à Milan, puisque c'est pas si loin de la France, et que les Jeux Olympiques, ça arrive qu'une fois tous les 4 ans. Je vous ferai sûrement un autre épisode sur les derniers petits gossips du patinage artistique, même si je pense que vous avez sûrement vu passer l'info. La Russie est enfin de retour pour les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà. Moi j'en revenais pas. J'ai été assez sceptique quand l'annonce est tombée parce que j'ai tout de suite vu les conditions et elles sont assez complexes. Donc voilà, je ne sais pas encore qui c'est qui sera choisi et on en parlera dans une prochaine vidéo. Bref, pour conclure la finale du Grand Prix, moi le lendemain, j'ai regardé le gala sur mon petit écran. J'ai juste passé une journée de chill parce que j'étais bien crevée du petit rush des 3 derniers jours. Mais bref, voilà, je suis sur un petit nuage, même encore un mois après, je suis tellement contente de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu filmer, des autographes que j'ai eus. D'ailleurs, en parlant d'autographes, on a quand même vu le podium tout à la fin. Et pour finir, il y avait le podium de danse sur glace. J'ai donc eu un magnifique autographe de Madison Chock et Evan Bates, qui sont quand même double champions du monde et champions olympiques par équipe. Donc j'ai eu un petit autographe sur mon drapeau des États-Unis. J'ai eu un autographe de Charlene Guignard et Marco Fabri également, que j'ai dû faire signer sur un petit bout de papier parce que je n'avais pas de drapeau de l'Italie. Bref, voilà, je me suis assez attardée. Je sais que cet épisode a été très long et dites-moi d'ailleurs si
ça vous plaît ou si vous préférez les formats vraiment plus courts. Les prochains épisodes qui vont suivre vont malheureusement je pense être au-delà de 20 minutes parce qu'on va s'attaquer à des très grosses compétitions de fin de saison. On se retrouve d'ici à peu près un mois pour les championnats d'Europe. En attendant, n'hésitez pas à me follow sur Instagram et sur TikTok, je vais faire plein de stories à propos des championnats d'Europe parce que je sens que ça va être incroyable. J'ai énormément d'athlètes que j'apprécie qui vont y participer. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!